Le Lion Rouge qui a fini de retentir à Lisbonne. Il y a plus de 3 ans à Singapour lors du premier match amical qui s'était soldé sur un score de buts partout. Firmino avait marqué pour le Brésil et puis Famara Diédhiou sur penalty avait égalisé pour les Lions. L'échange de fagnons entre les deux capitaines, Marquinhos et Kalidou Koulibaly, les deux capitaines pour le TOS. Ouais, deux grands champions, deux grands capitaines qui sont là face à face. Donc il faudra s'attendre à un très bon match parce que quand on voit la composition des équipes, on voit beaucoup de qualité, et on va en voir durant les 90 minutes beaucoup de qualité dans le jeu, dans le contenu. Il y aura de la qualité côté brésilien malgré l'absence de Neymar, côté sénégalais aussi. Il y aura de la qualité malgré l'absence d'Iliman Ndiaye, comme vous le savez. Il attend un événement heureux, raison pour laquelle il a raté les deux matchs des Lions à Cotonou et à Lisbonne ce soir. Mais il sera là certainement pour le match du mois de septembre prochain, pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Et dans les buts ce soir, la première titularisation de Mori Diaw, le gardien de Clermont, auteur d'une très belle saison en Ligue française. Et quelle première pour lui aujourd'hui, pour sa première sélection, pour son premier cap avec l'équipe nationale du Sénégal. Il a en face de lui le Brésil. Je pense que c'est un match qu'il n'oubliera jamais. Maintenant, il a fait de très bonnes choses avec son club Clermont. C'est ce qui lui a valu cette convocation en équipe nationale. Maintenant, c'est à lui de prouver qu'il a vraiment le niveau pour rester dans cette équipe nationale et pour pouvoir concurrencer les autres gardiens qui sont là. Et ce soir, Aliou Cissé a fait un choix fort, c'est de laisser Idrissa Gana Gueye sur le banc pour la deuxième fois d'affilée. Ça s'est arrivé très rarement. C'est un choix fort de la part du sélectionneur national. Au milieu, on aura Ismaïla Pathé Ciss, Nampalys Mendy et Pape Gueye. Au niveau de l'attaque, Habib Diallo en pointe et puis Sadio Mané et Ismaïla Sarr sur les côtés. En défense centrale, la paire Niakhaté, Kalidou Koulibaly. Et c'est parti pour ce Brésil-Sénégal à Lisbonne. Koulibaly avec Moussa Niakhaté. Niakhaté pressé par Richarlison. Jacobs. Ballon intercepté par Joliton. Et on voit dès le coup d'envoi le Brésil qui monte sur le Sénégal. Donc ça veut dire qu'ils sont venus pour presser le Sénégal, pour avoir un bloc haut et les empêcher de jouer, de sortir de leur zone. Ramon Menezes, c'est le coach intérimaire sur le banc depuis février 2023. Il a pris la place de Tite qui est parti après la Coupe du Monde et de plus en plus on parle d'Ancelotti sur le banc du Brésil, peut-être pour 2024 puisqu'il lui reste un an de contrat avec le Real Madrid. Pape Gueye avec Pathé Ciss. Ismaïla Sarr qui rate le contrôle. Ça part du côté brésilien avec Vinicius Junior, le danger numéro 1. Vinicius face à Ismaïla Sarr. C'est un dribbleur fou. Il aime jouer avec le ballon, dribbler, provoquer. C'est sa qualité première. Ismaïla Sarr qui était à la lutte avec Ayrton. Vinicius poursuivi par Sabali. À le joli tacle de Koulibaly. Lucas Paqueta, le centre au second poteau. Et c'est Sadio Mané, du moins
Jacobs qui a voulu lancer Habib Diallo et c'est Eder Militao qui a assuré la couverture. Niakhaté de la tête pour sortir ce ballon. C'est parti très fort côté brésilien. Donc là, il faudra faire très attention côté sénégalais, surtout de ne pas perdre le ballon très rapidement. Donc ça va donner aux Brésiliens d'avoir le ballon et de le mettre en danger. Il faut savoir conserver le ballon et essayer de trouver le déséquilibre. Mais si on récupère et on perd aussitôt, surtout si on le perd très bas, on risque d'avoir beaucoup de problèmes contre cette équipe brésilienne qui est aujourd'hui venue avec de très bonnes intentions, des intentions pour mettre le pressing devant et nous mettre en difficulté. Militao, il fait partie des buteurs face à la Guinée samedi dernier à Barcelone. Le Brésil s'était imposé 4-1. Le début de Joël Litton, Militao, Vinicius et Rodrigo. Rodrigo qui est forfait pour ce match. Il s'est blessé au genou lors de la confrontation avec l'équipe guinéenne. Paqueta vers Vinicius. Face à Sabali, il était en position de hors-jeu. Les Brésiliens vont beaucoup insister sur Vinicius qui au passage porte le numéro 10, le numéro de Neymar. Ouais. Qui a été opéré au mois de mars dernier. Neymar Junior, absent jusqu'à la fin de la saison. Il a été opéré au Qatar par le médecin de l'équipe brésilienne, Lasmar Koulibaly, avec Mori Diao. Nampalys Mendy. La passe était un peu risquée. Ouais. Surtout quand il y a un pressing haut, là il faut faire très attention sur bien assurer les passes et surtout donner à des joueurs qui sont dans de bonnes conditions. Il pouvait jouer long, Mori Diao, Niakhaté, Mori Diao avec Nampalys Mendy, Koulibaly. Quelques coupures sur le signal, indépendant de notre volonté. C'est un signal qu'on reçoit de Lisbonne. C'est pas trop net pour le moment. Vous l'aurez remarqué en même temps que nous, mais on va s'adapter et se mettre dans les meilleures conditions pour vous commenter ce match de prestige entre le Brésil et le Sénégal. Marquinhos, le capitaine de la Seleção. Marquinhos avec Militao, le défenseur du Real Madrid. Marquinhos, Paqueta qui insiste toujours sur Vinicius. Vinicius qui prend de vitesse Sabali. Le retrait de Vinicius. Le deuxième ballon, la frappe qui passe à côté. Une frappe de Guimarães. Il faudra faire très attention sur le côté de Sabali. Je pense qu'eux, ils ont choisi l'option de jouer souvent avec Vinicius. On connaît ses qualités de vitesse, ses qualités de percussion. Donc il faudra aujourd'hui un grand Sabali pour pouvoir le neutraliser. Il a un sacré client, Vinicius Junior. Habib Diallo qui laisse le ballon à Sadio Mané. Une petite mésentente entre Sadio Mané et Habib Diallo sur cette action. Bruno Guimarães. Avec Paqueta qui est disponible. Guimarães à nouveau. Et derrière Militao pour la première relance côté brésilien. Marquinhos. Les Sénégalais sont bien regroupés comme on le voit sur ce plan-là. Ouais, et on voit sur les actions brésiliennes, quand le Brésil a le ballon, on a 5 joueurs au milieu de terrain sénégalais. Quand on voit Ismaïla qui vient renforcer le milieu à 3 que sont Nampalys, Patessis et Pape Gueye. Et aussi on voit Sayo aussi qui reste un peu à l'avant avec Diallo, mais des fois aussi qui vient compléter ce groupe de 4 joueurs. Les Brésiliens qui mettent le pressing sur les Sénégalais en ce début de match. Ils essaient de camper le jeu dans la moitié de terrain des Lions en insistant beaucoup sur le côté gauche, le côté fort avec Vinicius Junior et Sabali. Un sacré client, mais c'est un excellent défenseur, bon dans le 1 contre 1. Nampalys Mendy qui lance Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, le retrait vers Habib Diallo qui laisse le ballon à Sadio Mané. Le contrôle est un peu long, ce qui a permis à Marquinhos de bien revenir. Hors-jeu. Le drapeau s'était levé. Ouais. Qu'est-ce qu'il va vite, Ismaïla Sarr, quand il est lancé dans la profondeur. Vinicius Junior un peu bas, mais poursuivi par Sabali.
Victor Bruno Guimaraes avec Eder Militao. Militao vers Danilo. On retourne vers la charnière centrale. Marquinhos. Marquinhos vers Vinicius. Et le ballon a été intercepté par Sabali. Ballon perdu. Marquinhos avec Militao à nouveau. Danilo de l'autre côté. Danilo qui va défendre sur Sadio Mané. Marquinhos, Militao. Les Sénégalais qui attendent les Brésiliens. On a perdu Jacobs, Niakhaté. Nampalys Mendy, Pape Gueye vers Moridiao. Le pressing de Richarlison, l'attaquant de Tottenham. Kalidou Koulibaly. Koulibaly vers Pathé Ciss qui a gagné son duel. Ismaïla Sarr. Montée de Sabali, Ismaïla Sarr qui repique vers l'intérieur. Il s'appuie sur Pape Gueye. Pape Gueye avec Sadio Mané. Ballon récupéré par Danilo qui va essayer de lancer Richarlison à la lutte avec Moussa Niakhaté. Et Niakhaté a eu le dernier mot. Pape Gueye. Pathé Ciss. Nampalys Mendy. Pour le moment, le score est de 0-0 entre le Brésil et le Sénégal à Lisbonne. Jacobs avec Pape Gueye. Pas de précipitation, beaucoup de sérénité dans ces phases de préparation du côté des Lions du Sénégal. Niakhaté avec Koulibaly. Ismaïla Sarr face à Ayrton. La montée de Pathé Ciss et le centre repoussé, renvoyé par Marquinhos. Et faute de Youssouf Sabali sur Vinicius. Ouais, il faut surtout faire bon usage du ballon. Quand on a le ballon, il ne faut pas le perdre très rapidement. C'est là qu'on est en danger. Et là, on voit le Sénégal qui a choisi d'avoir un bloc bas quand les Brésiliens ont le ballon. C'est pour avoir de la densité au niveau du milieu de terrain pour ne pas leur permettre de développer leur jeu. C'est surtout ce qu'il faut éviter. C'est surtout fermer, essayer d'éliminer la transition entre le milieu de terrain et Vinicius. Parce qu'ils arrivent tout le temps à le trouver et quand on le trouve, il met en difficulté Sabali. Sabali aura besoin aussi du repli défensif de Ismaïla Sarr. Parce que Vinicius va tellement vite. S'il est lancé comme ça dans la profondeur, il peut faire très mal. Il est aussi très bon dans les petits espaces. Vinicius Junior, justement, qui s'appuie sur son capitaine, Marquinhos. Militao, qui était sur le banc en 2019 au coup d'envoi. Il y a 7 joueurs brésiliens qui étaient là en 2019. 8 côté sénégalais. Entre-temps, les deux groupes ont beaucoup évolué. Il y a eu des nouveaux joueurs qui sont venus dans les deux effectifs. Bruno Guimaraes. On recherche toujours Vinicius. Vinicius qui a pris l'information dans la surface. Le centre, Paqueta. Et le premier but de ce match avec Lucas Paqueta sur un centre de Vinicius Junior. Je pense que Moridiao était un peu dans une position avancée. Oui, il était dans une position avancée et c'est ça que je disais tout à l'heure. Il faut éliminer la transition entre le milieu et Vinicius. On a vu Vinicius, il est resté collé sur sa ligne et Sabali était obligé de rentrer au niveau pour s'aligner avec les autres défenseurs. Et il y avait beaucoup d'espace entre lui et Vinicius. Regardez là. Vinicius a eu le temps de contrôler, d'ajuster et de trouver Paqueta Et il y a eu un marquage de Kalidou Koulibaly là. C'est lui qui devait être au contact avec, parce qu'il y a Niakhaté qui était au contact avec Richarlison. Et que dire de la position de Moridiao? Moridiao était un peu avancé parce qu'il a pensé qu'il pouvait sortir pour prendre le ballon. Malheureusement, il a mal jugé. Et c'est Lucas Paqueta, le joueur de West Ham, l'ancien de l'OL et de l'AC Milan,
qui marque le premier but de ce Brésil-Sénégal. Comme en 2019, le Brésil marque dans le premier quart d'heure. Là, il faut faire très attention. Là, il faut faire très attention parce que depuis le début du match, ils arrivent à trouver, à avoir des situations, surtout sur le côté gauche brésilien et côté droit sénégalais. Donc là, il faut avoir encore plus d'attention, plus de concentration et d'agressivité, surtout sur cette action de but où on a vu 3 joueurs sénégalais. Je pense qu'il y avait Kalidou Koulibaly, il y avait Nampalys Mendy, il y avait un troisième, je pense que si je ne me trompe pas, c'était Pathé Ciss, qui était libre sans marquage. Ils n'ont pris personne. Et donc là, Paqueta avait la latitude de marquer avec sa tête sur un bon centre de Vinicius. Les Sénégalais vont essayer de réagir avec Mané à une poussette. Une faute de Sadio Mané sur Bruno Guimaraes. On voit le replay, il y a une poussette visible. L'arbitre n'était pas trop loin pour voir l'action. Maintenant, on verra comment les Sénégalais vont réagir après avoir concédé un but dans le premier quart d'heure. Malcolm face à Jacobs. Malcolm dans le dos de la défense, Richarlison. Et il lui a manqué quelques petits centimètres pour doubler la mise. Attention, c'est trop facile. Il y a des réglages à faire dans cette défense sénégalaise. Ça cafouille un peu. Là, il y a un défaut de marquage encore entre Niakhaté et Koulibaly. Il faudrait qu'ils se parlent, qu'il y ait quelqu'un qui est au marquage individuel et l'autre en couverture. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une charnière expérimentale. Ouais, ça, pour la première fois, les deux sont titularisés pour la première fois, en défense centrale. Il peut y avoir des problèmes d'automatisme. Et s'ils communiquent, ils peuvent y arriver. Mané vers Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui prend de vitesse. Ayrton le centre d'Ismaïla Sarr en première intention, la tête d'Habib Diallo et ça passe au-dessus des buts d'Ederson. Ouais, Ismaïla peut beaucoup nous apporter. On l'a vu sur 2 actions. Il a pris le dessus sur le joueur brésilien. Donc il faut insister aussi de ce côté, comme les Brésiliens insistent sur le côté de Vinicius. Donc là, il peut apporter de la percussion devant. C'était une tête de Habib Diallo. Militao. Relance long. Militao vers Vinicius qui fait l'effort. Vinicius face à Sabali à nouveau. Vinicius passement de jambe. Vinicius change de direction. Et il y a eu de l'aide avec Pathé Ciss. Penalty. Et penalty. L'arbitre qui siffle un penalty. Pensant qu'il y a faute de Pathé Ciss sur Vinicius. Est-ce que c'est pas trop sévère? C'est à revoir. Ouais. En tout cas, c'est à revoir. À vitesse réelle, on n'a pas cru qu'il y a eu penalty, mais on verra tout cela avec le ralenti. Là, il lui marche sur il y a une semelle. Il y a une semelle, ça c'est vrai. Une semelle de Pathé Ciss. Mais est-ce que c'est suffisant pour siffler un penalty? Ce qui est sûr que en dehors de la surface, l'arbitre aurait sifflé coup franc. Maintenant, à l'intérieur de la surface, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Soit il se dit que je ne vais pas prendre cette responsabilité en sifflant, ça va être un penalty. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en dehors de la surface, il aurait sifflé coup franc et les gens n'auraient rien trouvé à dire. Et là, malheureusement, c'est à l'intérieur de la surface et tout le monde a vu qu'il y a eu cette... il a marché sur les doigts de pied. Et maintenant, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Est-ce que Pathé Ciss n'était pas venu plus pour récupérer le ballon que de faire mal? Est-ce que l'intentionnalité est présente dans cette action-là? Je pense que les joueurs sénégalais ont raison de protester. Là, on voit le replay. Malheureusement, le signal a été coupé au moment de l'impact. L'arbitre qui insiste. Hors-jeu. Il est revenu sur sa décision. Hors-jeu. Il est revenu sur sa décision, je pense. Ça allait être trop sévère. Il a sifflé hors-jeu. Ici, sur la position de Vinicius. En position d'hors-jeu. Il était plus sur l'ouverture de Militao. Voilà. Il était en position d'hors-jeu. Donc, je pense qu'ils utilisent la VAR. Oui, il y a la VAR. On a vu en début de match qu'il y avait des assistants VAR.
Heureusement, parce que maintenant, Heureusement pour le Sénégal, ça allait être trop sévère à mon avis. Plus de peur que de mal. Hein. Ouais. Tout le monde va pousser un ouf de soulagement. Oui, mais en fait, je pense que ça peut être un signal d'alarme. Il faut encore plus de concentration et surtout refaire les positions des joueurs. Parce que là, ils arrivent à trouver Vinicius facilement. Il faudrait que Aliou, le staff technique, ensemble, apporte des solutions pour essayer de couper cette ligne. Ismaïla Sarr, lancé par Sabali, Militao, Pathé 6, le deuxième ballon. Peut-être une faute de main. Une faute de main du joueur sénégalais. De Habib Diallo. Ouais. Il y a des coups à jouer hein, pour les Lions. Surtout, cette défense brésilienne n'est pas une assurance touriste, surtout sur les côtés. Côté gauche brésilien. Il y a des coups à jouer. Ouais. Ismaïla, il arrive à faire la différence. Malheureusement, de l'autre côté, Sadio, on le voit pas encore. Il n'arrive pas à faire la différence sur son côté. On a aperçu Ramon Meneses, qui est le coach de l'équipe U20 du Brésil, hein, qui était présente à la dernière Coupe du Monde. Et il assure l'intérim. C'est un ancien joueur du Bayer Leverkusen en Allemagne. Il a aussi joué à Tokyo. 6 sélections avec l'équipe A du Brésil. Marquinhos. Marquinhos qui sollicite son compère en défense centrale Militao, puisque le bloc sénégalais est bien en place sur ce plan-là. Il ne se précipite pas hein, dans les phases de préparation. Ils peuvent toujours enchaîner avec une longue ouverture à destination de Vinicius pour surprendre la défense sénégalaise. Koulibaly avec Sabali. Pathé 6 vers Koulibaly. La longue relance de Koulibaly, la tête de Paqueta à la lutte avec Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr vers Habib Diallo. La couverture d'Eder Militao. Habib Diallo qui lui chippe le ballon. Malheureusement, Ismaïla Sarr pas pu récupérer la passe d'Habib Diallo. Et là, il y a faute de Sabali, il me semble, ou d'Habib Diallo. De Sabali. Ouais. L'épaule. Le révélateur montre qu'il y a position de hors-jeu. Ouais. C'est le danger numéro 1 du Brésil. Aujourd'hui, en plus, les Brésiliens le cherchent beaucoup. Cela est dû à l'absence de Neymar. C'est pour cela qu'ils trouvent que c'est l'élément offensif numéro 1. Très dangereux, Vinicius Junior. Malcolm qui va essayer de centrer ce ballon. Et il y arrive. Malcolm aussi est à surveiller. Cette saison, c'est le meilleur buteur du championnat russe. Avec beaucoup de buts marqués, 23 buts, 9 passes décisives. Il est à la fois meilleur buteur et meilleur joueur du championnat russe. Il joue au Zénith Saint-Pétersbourg. Il est aligné sur le côté droit de l'attaque brésilienne. C'est un faux pied, un gaucher qui joue à droite. Pape Gueye. Sabali, monté aux avant-postes. Sabali qui prend le dessus sur Ayrton. Il résiste à la charge. Sabali qui percute. Et le crochet, le centre de Sabali. Le ballon renvoyé par Marquinhos. Vinicius Junior face à Nampalys Mendy. Vinicius. Il retrouve Bruno Guimaraes. Guimaraes vers Richarlison. Ballon intercepté par capitaine Koulibaly. Niakhaté avec Ismail Jakobs. Jakobs n'a pas beaucoup participé au jeu offensif pour le moment. Comme le fait Sabali à droite. Il est plus cantonné aux tâches défensives. C'est bien de créer le surnombre de temps en temps. Nampalys avec Koulibaly. Koulibaly vers Youssouf Sabali. Ismaïla Sarr. Pathé 6 vers Ismaïla Sarr. Le centre de Ismaïla Sarr contré au dernier moment par Ayrton et ce sera un corner pour le Sénégal.
Le côté droit, ça marche, ça fonctionne bien entre Sabali et Ismaïla. Maintenant, il devrait y avoir on devrait avoir une alternative sur l'autre côté avec Jacobs et Sadio Mané. Et sur ce côté, on n'a encore rien vu. Sur le côté gauche sénégalais, on n'a encore rien vu. Il devrait se mettre au niveau des deux qui sont à droite, en l'occurrence Ismaïla et Sabali. Et Patissi se projette beaucoup plus vers le but adverse, le centre. Ce corner repoussé par la défense brésilienne. Jacobs qui va mettre dans la boîte la tête de Joliton. Habib Diallo! Quel but de Habib Diallo! Une très belle volée du gauche qui permet au Sénégal d'égaliser face à la Seleção. But splendide signé Habib Diallo, l'homme aux 20 buts cette saison en Ligue 1 française. Il est en confiance, c'est un joueur, on sent que c'est un joueur en confiance. Il n'a même pas hésité quand le ballon est revenu sur lui, surtout avec son pied gauche. Il met une lourde frappe qui bat Ederson. Ouais. Habib Diallo est un buteur efficace dans la surface de réparation. Plus de 93% de ses buts marqués cette saison l'ont été dans la surface de réparation, dans la zone de vérité. À quel volet d'Habib Diallo. Il n'a même pas hésité, il n'a même pas cherché à comprendre. Le ballon est revenu aussitôt. Il a armé son pied gauche pour battre Ederson. Il a enchaîné cette volée-là avec beaucoup de spontanéité, précision, puissance. Un but de toute beauté. Un but partout entre les Lions du Sénégal et la Seleção au Brésil. Heureusement qu'on marque maintenant. Ça va nous donner encore plus de confiance et ça va nous faire revenir dans le match parce que depuis le début du match, on voyait une équipe sénégalaise en difficulté. Et là, je pense que ça va le permettre de revenir dans le match avec plus de confiance. Et c'est le 4e but de Mohamed Habibou Diallo en sélection. 17e cap. Il était là en 2019, mais il était entré en seconde période. Il avait pris la place de Famara Diédhiou à Singapour. Eder Militao avec Marquinhos. Marquinhos vers Ayrton. Marquinhos à nouveau. Match important pour les deux pays. Les Brésiliens préparent les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui démarre au mois de septembre dans la zone Amérique du Sud. Et côté africain, ça démarre en novembre. Il y aura 2 journées. Le tirage au sort aura lieu en juillet prochain à Cotonou. Il y aura 9 poules de 6. Et l'Afrique aura 9 places pour la prochaine Coupe du Monde. Et sans nul doute, le Sénégal sera tête de poule. 10 matchs à jouer au moins. Ce sera un marathon. Un marathon. Ouais. Les éliminatoires vont se jouer jusqu'en octobre 2025. Et l'Afrique peut même avoir 10 représentants puisqu'il y a un pays qui va jouer les barrages intercontinentaux. Là, on recherche toujours Vinicius, toujours bien placé. Il mange la ligne. Et à ce repli défensif de Ismaïla Sarr qui sera utile pour museler Vinicius Junior, auteur d'une très belle saison avec le Real Madrid. 10 buts, 9 passes décisives en Liga. Position d'hors-jeu. C'est l'une des meilleures solutions pour museler Vinicius. Si vous coupez la relation entre le milieu et lui, les défenseurs peuvent toujours le trouver sur de très longues relances. Sadio Mané. Mané qui a un pansement à l'œil. A peut-être pris un coup lors du match contre les Guépards du Bénin. Un peu discret depuis le début de la partie. Pape Gueye. Sadio Mané peut combiner avec Jacobs. Il va y aller seul. Et c'est Danilo qui lui barre la route. Et derrière, il y a eu cette faute de Ismaël Patissi sur Malcolm. Oui, c'est plus la grande forme d'avant comme pour Sadio Mané. Il n'a pas encore retrouvé cette forme. Il a encore beaucoup de travail encore à faire, beaucoup de matchs à enchaîner pour retrouver son meilleur niveau. Ça viendra. Il y a eu 3 mois de blessure et une saison difficile au Bayern de Munich. Au plan mental, il a pris un coup. Ouais. C'est un grand joueur, l'un des meilleurs au monde. C'est sûr que la saison prochaine, on peut retrouver le Sadio Mané que l'on connaît. Cette saison est à oublier.
Il a le temps de venir en vacances, de se ressourcer, de faire une bonne préparation et de prouver qu'il a le niveau pour porter le Bayern Munich la saison prochaine. Marquinhos avec Paqueta. Paqueta qui s'appuie sur Danilo. Paqueta à nouveau. Il y a faute de Pape Gueye, l'arbitre qui laisse l'avantage au Brésilien. Il revient sur la faute. On s'excuse vraiment de la qualité du signal que nous recevons à Dakar. Ce signal qui nous vient de Lisbonne. Qui fait qu'il y a beaucoup de coupures sur les actions. Et nous sommes obligés de nous adapter. Hein. C'est pas agréable. Ouais. Et Moridiaw qui construit son mur. C'est le fils du maire de Matam, Mamadou Moridiaw. C'est le nom de son père. Ce ballon qui traverse toute la surface. Et ça n'a pas été repris par Eder Militao. Bien tiré. Il peut faire très mal sur les phases aériennes. Malcolm avec Ayrton. Paqueta. Le marquage de Habib Diallo qui vient participer aux tâches défensives. Vinicius a tenté le coup du foulard. Lui, c'est un Brésilien pur jus dans le jeu. Habib Diallo, il a une option avec Sadio Mané. Mané face à Danilo. Mané, le crochet. Il s'excentre un tout petit peu, il va essayer de centrer, il y arrive. Pathé 6, il était un peu en extension au moment de placer ce coup de tête. Paqueta. Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr vers Pape Gueye. Nampalys Mendy. Pape Gueye, la frappe de Pape Gueye un peu écrasée. Depuis le début du match, vraiment, j'ai remarqué sur les actions offensives brésiliennes. Là où le Sénégal a des problèmes, c'est surtout par rapport à la position de Joelinton, le numéro 18. Il se positionne souvent derrière la ligne de notre milieu de terrain et devant notre défense. Attention. Vinicius Junior face à Sabali. Sabali a pu prendre le dessus sur Vinicius. Percutant, ailier. Niakhaté vers Sadio Mané. Mané vers Jacobs qui a fini de prendre le couloir. La couverture d'Eder Militao qui concède la touche. Pratiquement pour sa première montée de Jacobs. Alors, on fait signe que le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Afrique n'aura plus lieu à Cotonou. Peut-être que le lieu a changé. C'est un confrère béninois qui vient de me donner cette information. Hugues Zonou, on le salue au passage. Confrère de la télévision nationale béninoise. Merci Hugues pour l'info. Pathé 6, Sadio Mané, accroché par Malcolm. L'arbitre ne siffle pas. Joelinton avec Lucas Paqueta. Les Brésiliens vont partir en contre. Vinicius face à Sabali. Vinicius qui s'appuie sur Guimarães. Guimarães qui décale de l'autre côté vers Malcolm. Alors, perdu par les Brésiliens. Ismaïla Sarr, il est lancé comme il sait bien le faire. Il obtient la faute. Lui est en train de faire un bon match en Ismaïla Sarr. On le sent en jambes. Il est en forme. Même le match contre le Bénin, je pense qu'il a été pratiquement l'un des meilleurs hommes offensifs du Sénégal. Et aujourd'hui, il est sur la même lancée. Et ça se voit qu'il a pris de la confiance et il est en très bonne forme actuellement.
Les deux coachs qui donnent des consignes dans leur zone technique. Ramon Meneses, 50 ans. À Lisbonne, il y a beaucoup de Brésiliens. C'est ce qui explique leur forte présence au stade José Alvalade. Beaucoup d'ambiance. Les Sénégalais ne sont pas en reste. Ils sont venus de France, d'Espagne, d'Italie et de toutes les provinces du Portugal. Porto, Braga et ceux qui sont à Lisbonne aussi. Pour supporter la bande à Sadio Mané dans ce match de fin de saison avant de prendre les vacances. Militao. C'est le 4e match du Brésil en face à une équipe africaine depuis le mois de décembre. Il y avait le Cameroun en Coupe du Monde, le Maroc au mois de mars, la Guinée samedi dernier et ce soir le Sénégal. Le Brésil a concédé 2 défaites, une victoire et pour le moment un match nul. Richarlison vers Vinicius, la couverture de Kalidou Koulibaly. Quel tacle! Défensivement et dans le 1 contre 1, Kalidou Koulibaly est intraitable. La montée d'Ismail Jakobs. Jakobs avec Sadio Mané. Mané face à Danilo. Mané le centre, la tête d'Ayrton pour envoyer le ballon à la récupération. Nampalys Mendy, Joliton avec Vinicius. La mauvaise passe de Vinicius. Habib Diallo qui lance Ismaïla Sarr. La frappe d'Ismaïla Sarr. Et ça a été contré par la défense brésilienne. Ou du moins, ça a été sorti par Ederson. Paqueta. Danilo. Malcolm avec Paqueta. Paqueta qui renverse vers Ayrton. Paqueta, Vinicius. Militao. Danilo avec Marquinhos qui a franchi la ligne médiane pour gagner quelques mètres. Paqueta. Perte de balle. L'arbitre qui revient à la faute sur Lucas Paqueta. Voilà, c'est l'action de tout à l'heure avec Ismaïla Sarr. Ouais, c'est un arrêt d'Ederson, le gardien de Manchester City, vainqueur de la Ligue des Champions. Il y a tout juste une dizaine de jours. Avec les Sky Blues, il a réalisé le triplé en Angleterre et sur la scène européenne. FA Cup, Première Ligue, Ligue des Champions. Et c'est lui qui était dans les buts aussi en 2019, Ederson. Il a joué au Portugal, au Benfica, avant d'aller en Angleterre. Vinicius face à Koulibaly. Depuis quelque temps, on voit Koulibaly qui vient aider Sabaly dans le marquage, surtout dans la couverture. Et là, c'est lui qui commet la faute. Koulibaly annoncé avec insistance du côté de l'Arabie Saoudite, de même que Edouard Mendy. On verra dans les prochains jours. Il y a faute. La faute de Kalidou Koulibaly. Il laisse un peu traîner sa main sur le visage de Vinicius. Et c'est un coup franc pour la Seleção avec Vinicius Junior aux manettes. On va essayer de trouver Marquinhos, Joelinton ou Eder Militao au second poteau peut-être. C'est Paqueta qui tire ce ballon au premier poteau, sorti. La volée de Malcolm, captée sans difficulté par Mori Diaw.
Et la tête de Danilo qui concède la touche devant Sadio Mané. Ouais, à part le but encaissé, jusqu'à présent, on n'avait pas vu Moridiao seulement sur ce tir de Paqueta. Je pense qu'il vit pour l'instant une première mi-temps tranquille, à part juste la faute sur l'appréciation sur le but de tout à l'heure. C'est un bon gardien. Ouais. Il a fait une très belle saison avec Clermont. Il a aussi joué au Portugal, deux saisons, en 2015 et 2017, au CD Mafra. Faute sifflée par l'arbitre. Faute sur Danilo, le défenseur de la Juventus, ancien de Santos, du Real Madrid et de Manchester City en sélection depuis 2011. Marquinhos. Paqueta. Guimarães, Paqueta, Marquinhos qui renverse vers Malcolm, ancien de Bordeaux. Malcolm et du Barça aussi. La tête de Jacobs, Joelinton, ballon récupéré par Guimarães qui ressort. Militao avec Danilo, le pressing de Sadio Mané. Malcolm qui s'appuie sur Guimarães. Danilo. Marquinhos. Paqueta qui réclame la balle, il l'a eu. Paqueta avec Vinicius. Marquinhos avec Militao. Bloc sénégalais assez bas. Pour attendre l'adversaire, fermer les espaces et surtout être solidaire dans le marquage. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Malcolm. Le centre de Malcolm. Et Richarlison n'a pu rien faire. Il y avait une charge de Koulibaly, Nampalys Mendy qui... Depuis quelques minutes, on n'arrive pas à sortir de notre zone. Marquinhos, les Brésiliens qui confisquent le ballon depuis plus d'une minute. Séquence possession, Vinicius, Ismaïla Sarr qui donne un coup d'épaule. L'arbitre laisse l'avantage aux Brésiliens cette fois-ci. Il siffle une faute de Pape Gueye sur Joelinton, le joueur de Newcastle. Ah là, il faut bien défendre parce que le Brésil a monopolisé le ballon, donc ils font courir le bloc sénégalais. Donc là, il faut serrer les dents et accepter de courir pour récupérer le ballon. Guimarães qui va percuter Guimarães avec Vinicius dans les petits espaces. Et Kalidou Koulibaly était là pour barrer la route à Vinicius. Pathé 6 pressé par Paqueta, Koulibaly. Encerclé par Richarlison et Paqueta. On le sent très concerné, Kalidou Koulibaly. Ah, mais en début de match, il a eu quelques problèmes. En début de match, il a eu des problèmes de placement et de justesse de passe. Mais là, petit à petit, il s'est repris et on voit un Kalidou Koulibaly plus concerné. Un excellent défenseur, Kalidou Koulibaly. Et il fête son anniversaire ce 20 juin. Il a 32 ans aujourd'hui. Koulibaly avec Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr vers l'intérieur. Il essaie de retrouver Habib Diallo. Une faute de Pathé 6 sur Guimarães. Il se projette beaucoup vers l'avant, Pathé 6. Ouais, aujourd'hui, je le vois. Ah oui, franchement. Ouais. Il essaie de créer le surnombre devant. Vinicius n'a pas pu amortir ce ballon. Il y avait une charge de Youssouf Sabaly. Il se tient un peu le haut de la hanche. Sabaly. Sadio Mané. Jacobs. Jacobs avec Niakhaté. Niakhaté vers Moridiao.
Moridiao avec Kalidou Koulibaly. Koulibaly vers Habib Diallo. Le ballon était un peu trop fort pour lui. L'appel était bon. Dans ce match, on attendait quelqu'un comme Abdallah Ndour à gauche. Dès l'instant que Jacobs avait joué toute la partie face au Bénin, mais Aliou Cissé a préféré faire confiance de nouveau à Jacobs. Nous sommes à quelques encablures de la pause à Lisbonne. Joelinton, la lutte avec Koulibaly, Impérial. Depuis quelques temps, ils arrivent à contenir les assauts brésiliens. Ils ont su cadrer l'armada offensive brésilienne. Donc là, il faut continuer sur cette même lancée. Ce qui reste, c'est surtout sur le plan offensif. On arrive à faire la différence du côté droit, du côté de Ismaël Assar, mais sur le côté gauche, ça reste encore beaucoup de choses. Mauvaise passe de Lucas Paqueta. C'était destiné à Richarlison. Il s'en veut. Un manque de justesse technique sur ce coup-là. Sabali. Nampalis Mendy pressé par Vinicius Junior. Nampalis qui renverse vers Jacobs. Jacobs. Le tacle d'Eder Militao qui réclame la touche. Il sera en faveur du Sénégal. Ibrahima, il y a M. Diouf de la fédération qui me dit qu'il faut signaler qu'à la Cité Fadia, ils n'ont pas d'électricité. Pour voir le match. Certainement, la Sénélec a pris bonne note. Pathé qui décale pour Ismaël Assar. Ismaël Assar, le centre fort. Ce sera une sortie de but. Le banc brésilien, Rodrigo. Et tout de même sur le banc. Donc sa blessure. Il était annoncé forfait pour ce match. Tout de même sur la feuille de match. Je ne pense pas que les Brésiliens vont prendre des risques avec lui, d'autant plus qu'une blessure au genou est souvent très sérieuse. Nous sommes en fin de saison. Paqueta avec Guimarães, Danilo vers Malcolm. Qui revient vers ses défenseurs. Marquinhos vers Ayrton. C'est l'un des joueurs qui évolue au Brésil dans ce 11 concocté par Ramon Meneses. Il joue à Flamengo. Guimarães qui décale vers Malcolm. Vinicius qui se retrouve sur le côté droit pour brouiller un peu les pistes. Paqueta, Guimarães, la faute de Pathé sur Paqueta. Il est arrivé en retard. Il a commis pas mal de fautes depuis le début de la partie. Cette fois-ci, il est arrivé en retard. Il est averti. Beaucoup d'impact dans son jeu. Ismaël Pathé formé Djambar. Et il prend du galon en sélection. Au mois de mars, face au Mozambique, surtout à Maputo, il a été l'un des meilleurs. Face au Bénin aussi, sa prestation n'était pas mauvaise. Ouais, il a su saisir sa chance. Là, il est en train de prendre du galon. Quand on lui a donné sa chance, il a saisi de fort bonne manière. Et c'est pour cela qu'il s'est installé dans l'entrejeu du Sénégal. Et quand on le titularise, il fait de bons matchs. Il est bon dans l'impact, il est bon techniquement. Et c'est un joueur qui apporte beaucoup sur le plan défensif et offensif aussi. Et c'est un joueur qu'on a vu aujourd'hui depuis le début du match qui apporte le surnombre devant. Il se plonge très rapidement devant. Et je pense que c'est un joueur, c'est un profil qui manque beaucoup à l'équipe nationale du Sénégal. Le coup franc brésilien à venir
avec 4 joueurs dans le mur sénégalais. Vinicius, Danilo vont essayer peut-être de frapper fort. Et c'est Danilo qui va s'y coller. Danilo, la frappe claquée par Mori Diaw. Lourde frappe de Danilo. Plein axe. Et Mori Diaw avec son mètre 97 n'avait pas de mal à claquer la balle. Il n'a pas tremblé. Et le corner est tiré par Vinicius. Et dans ces phases aussi, les Brésiliens peuvent être dangereux. Ils ont beaucoup travaillé hier à l'entraînement. Le premier poteau, c'est sorti par Habib Diallo. Le deuxième ballon avec Paqueta. Et c'est Pape Gueye qui renvoie de la tête. Ce sera un corner à nouveau. Non, c'est la pause. C'est la pause à Lisbonne. La mi-temps, un but partout entre le Brésil et le Sénégal. Paqueta. Les choses vont se... Ouais, allez, on retrouve Ibrahima Mbappé en s'excusant encore sur la qualité du signal. Et l'arbitre portugais Gustavo Correa qui donne le coup d'envoi de la seconde période à Lisbonne. Les deux équipes sont revenues avec les mêmes 11. Il n'y a pas eu de changement. On repart sur les mêmes bases. Malcolm face à Jacobs. Malcolm qui préfère jouer de l'autre côté. Ayrton qui perd la balle. Le contre sénégalais avec Ismaël Assar. Il a voulu retrouver... pour la deuxième période. Relance de Mori Diaw. Le contre sénégalais avec Pape Gueye. Pape Gueye qui s'appuie sur Mané. La talonnade vers Nampalys Mendy. On temporise. Et ça a permis cher au bloc brésilien de revenir. C'est un bloc qui revient très vite. Et donc là, ils ont coupé l'élan offensif sénégalais qui est obligé de repartir de derrière pour pouvoir aller vers l'avant et essayer de surprendre cette défense. Perte du ballon, Ismaël Pathé-Ciss qui réussit le dribble face à Joelinton. Jacobs avec Sadio Mané, le dédoublement. C'est Danilo qui a eu le dernier mot devant Ismaël Jacobs qui pourrait partir du côté de l'Union Berlin la saison prochaine. Qui n'a pas eu trop de temps de jeu à l'AS Monaco. Parce que s'il arrive à aller dans un autre club où il y aura plus de temps de jeu, je pense que ce sera la meilleure solution pour lui. Koulibaly. Ça revient, on retrouve Ibrahima en espérant que ça ne... C'est Ederson qui relance vite et Paqueta a amorcé le contre. Vinicius face à Sabali. Il tient bon sur ses appuis et ses changements de direction peuvent être très déroutants pour un défenseur. Vinicius Junior. Vinicius vers l'intérieur. Vinicius avec Danilo. La frappe dévissée de Danilo. Une lourde frappe puissante qui n'a pas été cadrée. Et c'est un arrière latéral droit qui souvent, parfois sur les actions offensives brésiliennes, ils arrivent à s'incruster au niveau du milieu de terrain pour être un quatrième ou un cinquième homme du milieu de terrain pour apporter le surnom. Danilo, 31 ans, un joueur très expérimenté qui a joué cette saison 37 matchs avec la Juve, 3 buts marqués en Serie A italienne. Niakhaté. C'est sa deuxième titularisation en sélection, Moussa Niakhaté, après Mozambique-Sénégal à Maputo au mois de mars. Pape Gueye. Sadio Mané qui était face à Joelinton. Concédé la touche. Pape Gueye. Il y a un télescopage entre Pape Gueye et Sadio Mané. Guimarães avec Vinicius devancé par Koulibaly. Habib Diallo, Habib le crochet. Habib qui garde toujours la balle. Il s'appuie sur Sadio Mané. Mané par-dessus la défense. La tête d'Ismaël Assar, le but. Le deuxième but du Sénégal. Après cette séquence bien amenée par Habib Diallo. Et la passe de Mané par-dessus la défense brésilienne. Et apparemment, c'est Marquinhos qui marque contre son camp. Oui, c'est la passe de Sadio qui fait la différence.
une passe lobée et Ismaïla il a voulu remettre le ballon là, la passe. Ah, la passe est de qualité. Qui a cherché Habib Diallo. Oui, c'est Marquinhos qui marque contre son camp, alors que Ederson était sur la trajectoire de la balle. Ouais. Il y a eu un défaut, un problème de communication entre les deux. Ouais. Peut-être qu'on voit l'action dans son entièreté. Je pense que tout est parti de Mori Diaw. Rapidement, les Sénégalais sont allés en contre. Là, Habib Diallo qui fixe la défense, qui s'appuie sur Mané. La passe lobée et la remise de Ismaïla Sarr et Marquinhos qui marque contre son camp en voulant intervenir. Parce que dans cette zone-là, entre le gardien de but et le défenseur, c'est une zone assez compliquée. Très dangereuse. Pour un défenseur central. Je pense qu'il n'y a pas de position hors jeu, c'est clair. En tout cas, sur le ralenti, le but est accordé. Pas de doute. 2 buts à 1 en faveur du Sénégal face au Grand Brésil. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'avec ce deuxième but assez tôt dans cette deuxième période, ça leur permettra d'avoir encore plus de confiance. Et maintenant, il faut jouer intelligent. Il faut savoir cadrer les Brésiliens, ne pas sortir du bloc, avoir un bloc compact et coulisser, bien coulisser. Et surtout sur certaines actions, ce qui est sûr, c'est qu'on aura des occasions, on aura des situations où on aura la possibilité de les surprendre. Et là, il faudra faire le repli défensif de Ismaïla Sarr est à saluer sur cette action. Il sollicite son gardien de but, Mori Diaw, sélectionné en équipe nationale au mois de septembre avant la Coupe du Monde, mais il n'a pas été retenu sur la liste finale. Depuis lors, il était sur le banc. Et ce soir, il entraîne sa toute première sélection avec les Lions du Sénégal. Niakhaté avec Mori Diaw, justement, formé par le Paris Saint-Germain. Pathé Ciss avec Sabali. Le Brésil qui se retrouve dans une situation difficile, mené au score par le Sénégal. Et Ismaïla Sarr qui lance Pape Gueye. Pape Gueye rattrapé par Danilo. La bonne couverture de Danilo et l'arrêt d'Ederson. Ça va revenir avec Habib Diallo. Sadio Mané. Mané, côté opposé. Et le troisième but. Le Sénégal qui est en train de supplanter, de dominer le Grand Brésil. 3 buts à 1 avec ce but magnifique signé Sadio Mané, un peu discret depuis le début de la partie, mais les grands joueurs peuvent toujours se signaler dans les grands matchs. Oui, tout à fait. Moi, je l'avais dit dans certaines interventions, j'avais dit que les qualités de Sadio ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Et Pape Gueye a frappé au but dans un premier temps. L'arrêt d'Ederson, la passe décisive est signée Habib Diallo. C'est superbement tiré. Ouais. Intérieur du pied, enroulé, côté opposé. Ederson n'a pu rien faire. Ah oui, c'est très beau ce but de Sadio Mané. Et c'est son 36e but en sélection pour sa 97e cape ce soir. J'avais dit que les qualités de Sadio ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Pratiquement, actuellement, il a un problème de rythme, il a un problème de forme. Mais sur certaines actions individuelles, il peut faire la différence. Et on vient de le voir tout de suite sur ce but. Les grands joueurs ne meurent jamais. Et Sadio Mané qui permet au Sénégal de mener par 3 buts à 1. Qui l'aurait cru? C'est une remontada, menée au score en début de partie. Le Sénégal qui se retrouve avec 3 buts. Et hier, en conférence de presse, le coach brésilien Ramon Meneses redoutait le jeu de transition des Sénégalais. Et ça a fait très mal, surtout sur les 2 derniers buts. Et c'est Richarlison qui va céder sa place, l'attaquant de Tottenham. Et Pedro et Rony vont entrer en jeu. Rony joue à Palmeiras au Brésil et Pedro à Flamengo. Et Malcolm aussi va céder sa place. Maintenant, Meneses est obligé d'apporter du 109. D'apporter du 109, essayer d'aller chercher cette égalisation en mettant dans le bain 2 joueurs à vocation offensive. En l'occurrence, Rony et Pedro. Vinicius face à Sabali. Vinicius qui va ressortir.
Le centre, et c'est Jacobs qui s'interpose. Là, c'est sûr qu'ils vont se jeter pour essayer de réduire déjà le score et pourquoi pas après essayer d'égaliser. Maintenant, c'est au Sénégal d'essayer d'en profiter parce que c'est sûr c'est que derrière, il y a des boulevards qui vont être ouverts. Maintenant, il faudra faire très mal là-dessus. Le corner brésilien. Et les Sénégalais qui doivent être assez vigilants dans le marquage. Tir au premier poteau, Marquinhos et le but, la réduction du score de la Seleção sur cette phase arrêtée. Niakhaté n'a absolument pu rien faire pour sortir ce ballon. Ah, attention, c'est une grande équipe. Le Brésil, c'est une grande équipe. Attention à la... Attention, on va voir ça. Ouais, c'est Marquinhos qui marque ce but. Il se rachète après avoir marqué contre son camp tout à l'heure. Je pense que le ballon n'a pas été touché. Non. C'est Marquinhos. Niakhaté touche un peu le ballon. Ouais. Mais ça avait complètement franchi. Voilà, hein. il était déjà dans le but. 3-2. Ah, ils ont réagi aussitôt. Donc il faudra faire très attention. Parce que c'est une grande équipe. C'est une grande équipe avec de très grandes individualités. Les grandes équipes peuvent être dangereuses quand elles sont dos au mur. Elles ont cette capacité à se relever. C'est un match avec beaucoup de faits de jeu. La physionomie est assez changeante. Sabali vers Ismaël Assar. Ismaël Assar qui résiste à la charge du nouvel entrant. Il me semble que c'est Pedro. Ça chauffe un tout petit peu. Les nerfs sont assez tendus et le carton est de sortie. Je rappelle que le trio arbitral est portugais. Les assistants VAR aussi sont des arbitres portugais. Ismaïla, aujourd'hui, il a endossé la taille patron. Oui. Très concerné, déterminé, très en jambes. C'est Ayrton qui est averti. Jacobs au coup franc, bien tiré au second poteau. Koulibaly, la remise et c'est Danilo qui concède le corner alors que Guimarães réclame une position de hors-jeu, il me semble. Koulibaly a été oublié au second poteau par la défense brésilienne. Niakhaté est monté. Corner joué à la Rémoise. Sadio qui met dans la boîte. Habib Diallo, la remise, c'est pour Ederson. Il relance vite pour ses attaquants. Nampalys Mendy. Attention à cette frappe de Da Silva Barbosa. Rony. Niakhaté poussé au sol par Eder Militao. Un peu agacé. Les nerfs sont un peu tendus côté brésilien. L'arbitre est en train de communiquer. Il y a un joueur sénégalais au sol. Il me semble qu'Ismaël Assar est blessé. Oui, il se tient un peu le ventre. Il a dû certainement prendre un coup. Vinicius Junior qui vient mettre la pression sur l'arbitre. C'est sur le tir. Non, c'est lui qui est en bas. Non, c'était Nampalys Mendy. Il avait contré ce ballon. Vinicius pense qu'Ismaël est en train de jouer la montre. Là, c'est Nico Jackson
est en train de recevoir les consignes du coach Aliou Cissé. Lui aussi, il est né un 20 juin, c'est son anniversaire. Lui et Koulibaly. Et s'il entre et marque, ce sera un joli cadeau. Hein, ouais. qu'il donne au peuple sénégalais. Ça devait être le contraire, mais bon. Il était très en vue face au Bénin pour sa première titularisation. J'y arrive en sélection. Et tout le banc, ou presque, est à l'échauffement. Krépin Diatta, Cheikhou Kouyaté. Le Brésil avait fait 6 changements face à la Guinée samedi dernier à Barcelone. Le Sénégal avait tourné son effectif face au Bénin à Cotonou. Les joueurs qui sont sur la pelouse doivent être très frais. Pape Gueye. Et c'est Marquinhos qui sort ce ballon. Sadio Mané sont tendus. Renvoyé par la défense brésilienne. Niakhaté à la lutte. Mané. Le contrôle. Ederson avec Marquinhos. Ayrton. Et les supporters brésiliens qui poussent dans les travées. Ils sont plus nombreux que les Sénégalais, c'est normal. Lisbonne, c'est un Brésil 10. Beaucoup de Brésiliens. Danilo. Le centre de Danilo. Le renvoi de Moussa Niakhaté. Pape Gueye. Sadio Mané. Un gros tacle de Danilo. Et dans le coaching, je pense qu'il faut aussi un peu plus de réactivité, tirer un peu les leçons de ce qui s'est passé à Cotonou. Parfois, Cissé a tendance à faire ces changements tardivement. Là, Meneses a mis deux jours pour avoir du 109. Et côté sénégalais, pas de changement pour le moment. Danilo qui ressort. Militao avec Marquinhos. Ayrton. Le ballon intercepté par Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr face à 3 Brésiliens. Il est pris dans la tenaille. Beaucoup d'inquiétude sur le visage de Meneses. Vinicius qui met ce ballon dans la surface. Rony, il réclame une faute de main d'Ismaël Jacobs. Le jeu se poursuit. Mané. Jacobs. Mané à nouveau. Jacobs. Vers Krépin Diatta, devancé par Militao. Nico Jackson à la récupération. Krépin qui le lance dans la profondeur. Sadio Mané était en position de hors-jeu. Nicolas Jackson pour le coup de grâce. Jackson bousculé dans la surface. C'est un penalty. Penalty pour le Sénégal dans les toutes dernières minutes du temps additionnel. Penalty provoqué par Nicolas Jackson. Heureusement que Sadio n'est pas parti parce qu'il il a été intelligent. Lui, il était en position. Et là, Rony qui réclame une faute de main de Jacobs. Les supporters en tribune aussi réclamaient cette faute de main. Et dans la continuité de l'action, Nico Jackson est allé provoquer Ederson qui est en retard sur l'attaquant de Villarreal. Comme en 2019, le Sénégal a un penalty à tirer face à Ederson. Mais cette fois-ci, c'est pour donner le coup de grâce à la Seleção. Et normalement, c'est Sadio qui va tirer ce penalty. Il en est à 4 penaltys marqués sur les 6 derniers matchs du Sénégal. Il en a mis 2 face au Bénin à Diamniadio, un face au Rwanda à Diamniadio et un face à la Bolivie lors du match de préparation de la Coupe du Monde. Et ces 4 penaltys ont été transformés par Sadio Mané.
Sadio, Idrissa Gana Gueye, Abdallah Ndour. Ils sont tous debout. Et là, Sadio, il est couvert. Sadio est en position d'hors-jeu. Mais est-ce qu'il n'est pas couvert par Telles de l'autre côté? Il est un peu plus avancé. C'est pour cela qu'il s'est arrêté de jouer. Ah, les Sénégalais sont fous de joie en tribune, ils ont raison. Ils ont raison. Là, le Sénégal est en train de malmener le Grand Brésil à Lisbonne. Et c'est Sadio qui prend le penalty naturellement. Sadio Mané qui respire bien, qui se concentre pour essayer de tromper Ederson. Sadio Mané. Mané qui met le ballon au fond. Le Sénégal qui prend l'avantage encore une fois dans cette partie. Sadio Mané qui signe un doublé devant le Brésil. Et c'est le Sénégal qui mène par 4-2 devant la Seleção. Je pense que le match est fait. Je pense que la victoire ne va pas nous échapper. Et aujourd'hui, battre cette équipe, déjà marquer 4 buts contre cette équipe brésilienne, je pense que c'est un grand coup que le Sénégal vient de frapper. Et surtout être mené 1-0 très tôt. Et là, le Sénégal a su trouver les ressources pour revenir et marquer 4 buts. Et quel sang-froid, quelle lucidité de la part de Sadio Mané. Et aujourd'hui, Ismaïla, vraiment, il change sa façon de tirer. Il avait souvent l'habitude de tirer à gauche. But ce soir, Sadio Mané, 97 sélections, 37 buts avec l'équipe nationale du Sénégal. Et c'est son 7e but sur Sao. Et la joie, les encouragements des supportrices sénégalaises, supportrices sénégalaises. J'en perds mon latin même parce que c'est bien. Ouais, en plus, quelle victoire. Je pense quelle victoire. En plus, contre quelle équipe? On a contre une équipe brésilienne. Quand on connaît la qualité de cette équipe brésilienne et surtout être mené très tôt en première période, avoir égalisé et soit avoir trouvé les ressources pour l'expérience. Et c'est la raison pour laquelle on disait souvent que le Sénégal doit jouer contre les grandes nations. On l'a vu lors du 8e. Sénégal ñu ngi fii à partir de Lisbonne kontaan nañu viva Sénégal na jàmm dellu si Sénégal. Sénégal yi kontaan nañu trop Macky Sall waaw na mën a bàyyi Sonko